Amis téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous revenons pour continuer effectivement notre thème jeunesse et politique. Alors tout de suite, j'étais en train de vous expliquer que les recommandations de l'islam par rapport aux comportements sociaux, si on s'en tient à cela, on peut voir que la politique également est islamique et la logique islamique de la politique peut être imprimée à la logique politique de notre ère actuelle, donc de cette ère contemporaine. Et par rapport à ça, comme j'ai eu à vous le dire, lorsque nous allons être positifs, nous allons être serviables et tous les actes que nous allons poser, c'est avec abnégation que nous aurons à les poser. Nous pouvons effectivement, à partir de cet instant, mettre à l'actif tous ces actes comme étant les recommandations de notre formation politique ou de notre vision politique. Et en ce moment, vous allez voir que nous allons rompre avec les pratiques malsaines de la politique politicienne qui procède de la ruse, du complot, de l'escroquerie, du mensonge, du faux et de tout ce que vous connaissez comme malsain dans la société, tout simplement pour pouvoir nuire à notre challenger. Alors que le challenger politique n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Un adversaire à qui on veut proposer quelque chose de mieux que lui, il propose, pour que nous puissions être choisis par la communauté. Et donc, si on s'en tient aux recommandations islamiques, vous comprenez que déjà lorsqu'on décide de s'inscrire dans la logique ou dans le respect des recommandations islamiques, eh bien, nous n'avons même pas besoin de faire autre politique. Vous devenez une source d'inspiration et dans la communauté, au lieu même de venir chercher à briguer, par exemple, le poste politique pourvu pour la gestion de la communauté, que ce soit au niveau communal ou au niveau législatif ou même au niveau national, vous allez voir que la société va vous placer sa confiance du fait que, effectivement, le respect de ces recommandations islamiques va faire de vous un homme sage. Parce que, effectivement, les critères d'une gestion politique, tels que voulus par toute la société et tels que reconnus même par la science, ne sont pas fonction d'âge, mais fonction de ces critères de sincérité, de critères de sainteté, de critères d'équité, de justesse. Parce que l'homme politique, c'est quelqu'un qui doit être juste, équitable, sincère, qui ne ment pas, et juste envers les pauvres. Or, si on considère que le critère d'éligibilité politique se bâtit sur la jeunesse, alors tous ces critères que j'ai eu à vous dire, notamment l'équité, la justice, l'honnêteté, ne sont pas fonction d'âge, puisque vous avez des jeunes qui ne sont même pas majeurs. Vous avez des jeunes qui ont 15, 16, 17, 18, 20, 35 ans, qui sont sages, plus sages que certains qui ont au-delà de 50 ans, qui sont honnêtes plus que certains qui ont au-delà de 50 ans, et qui sont justes plus que certains qui ont au-delà de 50 ans. Donc, la sagesse, la justesse, l'équité, ce sont des valeurs intrinsèques qu'on peut acquérir par le fait de l'éducation, de l'environnement, mais aussi vous avez des gens qui naturellement, ils naissent avec ça et ils sont sages dès leur naissance. C'est un don de Dieu, donc c'est une valeur intrinsèque qui varie selon les personnes. Comme je vous l'ai dit, vous avez des jeunes qui ont 60 ans qui sont sages, peut-être plus sages que ceux qui ont 30 ans. Vous avez des jeunes qui ont 15 ans, 18, 20 ans, qui sont moins sages, qui sont plus turbulents. Mais la chose qu'il faut reconnaître, qui est unanimement reconnue, c'est que lorsqu'on est jeune, on est audacieux. L'audace que la jeunesse a, c'est-à-dire le taux d'audace que le jeune a, est plus élevé que le taux d'audace que les moins jeunes ont. La preuve, quelqu'un qui a 50 ou 60 ans, souvent, il hésite avant de prendre certaines décisions. Mais quand on est jeune, souvent, on minimise les conséquences négatives, effectivement, sur soi. Donc, les conséquences négatives, donc, c'est qu'on peut encourir par rapport à la prise de certaines décisions. Et c'est pour ça, lorsqu'on est jeune et qu'on décide d'inscrire notre logique politique ou notre appartenance politique ou notre combat politique dans le respect des recommandations islamiques, vous allez voir que effectivement l'audace là, le jeune va mettre son audace au service de tout ce qui est positif et que les différents risques auxquels on peut se confronter
où les différentes conséquences auxquelles on peut se confronter, c'est des conséquences, même si elles ont des effets négatifs, ce ne seront pas des effets qui dévient de l'inscription ou qui dévient de la recommandation de Dieu. Parce que c'est peut-être des décisions courageuses qui feront face à la volonté impérialiste, par exemple des oppresseurs. Or, on sait qu'en islam, l'oppression, elle est bannie, l'oppression est interdite. Et l'oppression, elle figure même parmi les 7 péchés les plus graves de l'islam. Alors que quand on décide de s'inscrire dans la logique politique, c'est-à-dire la politique qui participe de la croyance de la volonté machiavélienne, donc qui consiste à être sournois, qui consiste à être machiavélien, donc qui consiste à faire des complots, qui consiste à faire du mensonge, le risque qu'on peut encourir, on peut avoir peur d'aller en prison, on peut avoir peur de perdre certains privilèges, parce que si on décide de faire de la politique juste dans le sens de faire des détournements, dans le sens de détourner les deniers publics pour les mettre au service de sa personne, c'est-à-dire dans le compte de l'individu qui exerce le pouvoir politique, eh bien, on a peur de perdre le pouvoir, on a peur souvent de prendre des décisions courageuses qui risquent d'offenser les impérialistes qui souvent garantissent certaines stabilités politiques à l'homme politique escroc pour pouvoir préserver leurs intérêts de piller les ressources effectivement de ces pays oppressés. Alors donc par rapport à ça, le jeune a peur, il peut avoir peur. Mais quand on décide d'être juste, équitable et inscrire sa gestion politique dans le respect des recommandations islamiques, on ne peut avoir peur, parce qu'on ne peut même pas avoir peur de la puissance militaire de l'oppresseur, de la puissance militaire de l'agresseur, de l'impérialiste. Je prends l'exemple des pays africains qui font l'objet de la manipulation, qui font l'objet du pillage de leurs ressources. Si on respecte les règles islamiques, si tout le monde, toute l'humanité s'inscrivait dans le respect des recommandations islamiques, il n'y aura pas de pays oppressés, il n'y aura pas des oppresseurs. Les richesses minières des pays africains ne seront pas pillées par d'autres pays parce que ces pays tout simplement ont la puissance militaire. Il y aura la puissance morale de recommandations islamiques qui vont s'appliquer sur ces pays qui ont la puissance militaire et qui seront regardants de la nécessité de ne pas piller ces pays africains. Alors aujourd'hui, le dirigeant politique africain qui va décider de s'opposer par rapport à l'impérialisme de ces pays impérialistes, il risque de se heurter à la puissance militaire et au complot de ces pays impérialistes, et il peut même encourir le risque de perdre sa vie. Alors que quand on décide d'être un homme politique, et il risque aussi de perdre les avantages matériels auxquels il a, parce que tout simplement ces impérialistes lui mettent ça à sa disposition. Mais quand on décide d'inscrire sa gestion politique selon les prescriptions islamiques, on n'a peur de rien parce qu'on sera juste envers le peuple. On sera équitable envers le peuple. Et Dieu va nous aider à être juste et équitable envers le peuple. Et finalement, la gestion politique de cet homme qui inscrit sa logique dans l'équité, tant chantée même par les règles démocratiques, alors que dans la pratique, ce n'est pas le cas, vous allez voir que cet homme politique peut avoir le courage de prendre certaines décisions, de dire non aux volontés impérialistes. Et par la grâce de Dieu, ce courage-là ne va pas l'encourir à aucun risque parce qu'il est juste et équitable. Donc, il n'aura pas la crainte que quoi que ce soit lui arrive. Et il aura la crainte de Dieu de telle sorte que Dieu même va le protéger. Et donc, c'est par rapport à ça que nous tirons la conclusion que la gestion politique, la jeunesse peut effectivement faire de la politique, mais lorsque cette jeunesse va inscrire sa politique dans le respect effectivement des recommandations, des normes islamiques, cette politique va être positive. Et quand vous regardez aujourd'hui, nous avons des systèmes politiques tels que la démocratie qui sont en train d'assister à leur effondrement. La preuve, le pays où la démocratie est originaire, à savoir la Grèce, aujourd'hui, ce berceau de la démocratie est en train de s'effondrer. La preuve, la Grèce aujourd'hui est en train de subir une souffrance, une crise économique notoire, ce qui induit la déstabilisation des institutions politiques issues de la démocratie. Ça prouve quelque part que les systèmes démocratiques, notamment le système économique que la démocratie est en train d'asseoir, c'est un système qui n'est pas viable, qui n'est pas durable, parce que c'est un système qui n'est pas parfait. Contrairement, par exemple, au système politique
avec la gouvernance économique que la règle de la gestion politique islamique a pu asseoir. Et la preuve matérielle, c'est que quand il y a eu la crise économique ces derniers temps, où les systèmes économiques rattachés au capitalisme, qui également est un système rattaché également au mode de gouvernance démocratique, se sont effondrés, contrairement au système de la gouvernance économique islamique, c'est-à-dire la gouvernance économique islamique, notamment qui se traduit par la finance islamique, telle que entretenue par les banques islamiques, sont restés en bonne santé au moment où le monde a connu la crise financière. Amis téléspectateurs, le temps qui nous a été imparti tire à sa fin. C'est vrai que le thème est assez pertinent et assez attractif, mais comme on le dit, le temps qui nous a été imparti tire à sa fin. Merci de votre fidélité. Nous allons revenir pour continuer dans ce thème également à la prochaine émission. Merci, ma'assalam.